Alors dans cette vidéo, on va corriger l'exercice 4 qui consistait à étudier cette équation différentielle, auquel cas, par un changement de fonction de ce type, on arrivera à se ramener à cette équation différentielle. Alors, dans un premier temps, on détermine une solution particulière de l'équation E1 avec secondement, sachant il existe une solution de la forme, j'avais noté y0 de t égale alpha t plus bêta, enfin une fonction affine, hein, puisque alpha bêta appartiennent à R. Voilà. Donc soit une fonction de cette forme, une fonction affine, déterminons alpha et bêta pour que ce soit une solution de l'équation E1. Si on a une solution de l'équation avec segment, il ne restera plus qu'à résoudre l'équation homogène et d'ajouter les deux pour pouvoir trouver la solution générale. Donc là, forcément y0' de t c'est alpha, et puis les autres sont nuls. Hein. Ensuite, y seconde et y dérivé troisième sont égaux à 0. Donc on se retrouve en remplaçant là-dedans. Donc y0, solution de E1, si et seulement si. Alors, je remplace là-dedans, ça fait moins alpha, moins 3 alpha t plus bêta, égale ceci. Alors je simplifie d'abord, ça fait moins 3 alpha t moins alpha moins 3 bêta égale moins 3t, et on veut que ce soit égal à voilà, plus 2. Donc ça nous fait un système où moins 3 alpha égale à moins 3 et moins alpha moins 3 bêta égale à plus 2. Ce qui nous fait alpha égale 1. Là, si j'obtiens 1, je mets de l'autre côté, ça fait 3, et bêta égale à 3 sur moins 3, c'est-à-dire moins 1. Donc, y0 de t égale, pour alpha égale à 1, donc ça fait t, et bêta égale moins 1, est une solution particulière de E1. Donc on a répondu à la première question, on a trouvé déjà une solution particulière. Il ne reste plus qu'à trouver les solutions de l'équation homogène égale à 0. Comme c'est du troisième degré, on nous propose ceci. On part de l'idée suivante. On pose z égale f plus f', et on a z solution de E2. Si et seulement si, quand je remplace, ça fait z seconde plus 2z' moins 3z égale à 0. On remplace ici ce qui va nous faire la dérivée seconde de ça, donc f seconde plus f troisième, plus 2 f, alors z' ça fera f' plus f seconde, et moins 3, et z c'est f plus f' égale à 0. On développe, on regroupe, on se retrouve avec f tierce, f seconde plus 2f seconde, ça fait plus 3f seconde. Ensuite, plus 2f', moins 3f', ça fait moins f'. Et ici, il me reste des f, il m'en reste moins 3. Voilà. Ce qui veut dire que f, solution de E1. Donc, z, solution de E2, c'est seulement si, f, solution de E3, si on a cette égalité. De E1, si on a cette égalité. Donc, on a répondu à la question 2 petit a. Alors maintenant, pour le 2 petit b, on vous demande de résoudre. Alors ça, c'était une question totalement indépendante du reste, c'est-à-dire qu'on vous demande de résoudre ceci. Donc, aussi bien la première question qui était très simple, et cette question 2b qui est de résoudre ceci,
C'est des questions qui sont indépendantes, qui sont simplement des applications du cours, donc c'était assez simple. Donc l'équation caractéristique associée à E2, c'est R carré plus 2R moins 3 égale à 0. On résout, on va trouver deux racines. Il y en a une qui est évidente, c'est R1 égale 1, et la deuxième, pour que le produit soit égal à moins 3, il faut que R2 soit égal à moins 3, sinon vous faites delta, etc. Donc ici, l'ensemble solution, je mets S2, solution de l'équation 2, E2. Ce sont les fonctions qui à t associent a exponentielle de t plus b exponentielle de moins 3t. C'est les formules du cours avec a et b appartenant à R. Voilà. Donc, les solutions pour l'équation différentielle E2. Alors, on nous demande maintenant, dans la question 3, de résoudre. Donc, question 3, on pose E3 l'équation différentielle suivante, y' plus y égale a exponentielle de t plus b exponentielle de moins 3t. Effectivement, regardez, si je remplace z comme étant égal à ça, j'obtiens y plus y' égale cette expression. Comme z doit être de cette forme, puisqu'il doit être solution de E2, il faudra que la f, les solutions de E1, vérifient cette équation différentielle. Ça, même si on ne le voit pas, ça n'a pas d'importance, puisqu'on peut quand même faire la question petit a, qui est l'équation homogène associée. Donc, voilà, c'est seulement si. Et on a y de t égale exponentielle de moins t fois c. C'est appartenant à R. Voilà. Alors maintenant qu'on a résolu l'équation homogène, il faut résoudre l'équation avec second membre. On nous demande de vérifier que y0 de t égale alpha exponentielle de t plus bêta exponentielle de moins 3t est solution. Donc la dérivée, ça me donne alpha exponentielle de t moins 3, parce que dérivée de ça, ça fait moins 3 exponentielle de moins 3t fois bêta. Donc quand je fais la somme des deux et que je remplace dans l'équation avec second membre, j'obtiens y0' de t, donc y solution de E3, y0 solution de E3, pardon. Si et seulement si, en remplaçant y0' de t plus y0 de t, qui est égal à ça plus ça, donc ça fait 2 alpha E de t, et ça plus ça moins 2 bêta E de moins 3t, est égal à l'expression, le second membre qui est ici. Voilà. Et donc ça revient à 2 alpha égale A et moins 2 bêta égale B. Nous, on veut les solutions, on veut la valeur de alpha et la valeur de bêta en fonction de grand A et grand B. Voilà les deux valeurs. Donc y0, une solution particulière de l'équation avec second membre, c'est a sur 2 exponentielle de t moins b sur 2 exponentielle de moins 3t. Voilà pour la question 3b. Alors 3c, on déduit les solutions de l'équation différentielle E3. Alors l'ensemble des solutions, c'est la solution de l'équation homogène qu'on a trouvée ici, plus la solution de l'équation
une solution particulière de l'équation avec second membre qu'on a trouvé ici. Voilà. Voilà pour S3. Donc, on a trouvé S3. Alors maintenant, il n'y a plus qu'à regrouper tout ce qu'on vient de trouver dans les questions précédentes. Donc, en déduire des questions précédentes les solutions de l'équation homogène Y0. Alors, Y0, maintenant, c'est l'équation homogène ceci égale à 0. Et on a vu que ceci était, que f était solution, donc dans la question 4, f solution de E0, si et seulement si f plus f', solution de E3. Voilà. Donc il n'y a plus qu'à remplacer. De E2, pardon. Voilà. Et si et seulement si, donc, il existe A, B appartenant à R2, tel que F plus F' de T. Hein, c'est les solutions de E2, elles sont écrites ici, est égal à A exponentielle de T plus B exponentielle de moins 3T. Hop, je vais écrire 1 et je vais continuer ici. Je ne vais pas avoir assez de place pour tout faire, hein, de toute façon. Donc ici, on a... ça signifie que f est solution. Donc, il existe A et B appartenant à R2, tel que f, solution, ben, on reconnaît E3. Donc c'est seulement si. Et là, les solutions de E3, c'est celles que j'ai marquées ici. Voilà. Telles que f de t égale c exponentielle de moins t plus a sur 2 exponentielle de t moins b sur 2 exponentielle de moins 3t. Or ici, ça, ben, je peux le regrouper en... Ben, c'est comme s'il existait... alors je ne sais plus où le marquer. Ça, il existe A et B et C appartenant à R. Alors là, c'est un R2. Donc je vais tout écrire ici. Voilà, parce que j'ai plus de place en bas. Il existe un A, B, C appartenant à R3, tel que f de t égale à ceci. Alors, à vrai dire, comme A appartenant à R, que je prenne A sur 2 ou A, ce sera pareil, et puis moins B sur 2 aussi, ça décrit R aussi. Donc on a A, je vais les mettre dans l'ordre alphabétique, plus B exponentielle de moins 3t, plus C exponentielle de moins t. Voilà. Voilà les solutions de E0. Donc maintenant, pour la question suivante, on a vu qu'on avait la solution générale de l'équation avec second membre. On a une solution particulière, il suffit de faire la somme. Voilà. Alors pour le rédiger, dans la mesure où on n'a pas vu pour les degrés 3, on est obligé de reprendre un peu comme une sorte de démonstration de cours. Hein. Vous avez ici, pour en déduire dans la question 5 les solutions de 1, on a f solution de 1. Si et seulement si, ben, on a l'équation qui est vérifiée, hein, donc f tierce plus 3f' f seconde moins f' moins 3f égale moins 3t plus 2. Celle-ci, j'ai noté y0, alors comme j'ai noté plusieurs fois y0, on va la noter G, ici.
Et ça, c'est G2, G tierce, moins 3, G seconde, moins G', moins 3G, puisque j'ai dit que c'était cette solution particulière que j'ai encadrée ici. Voilà. Je mets tout du même côté, ça fera 0. Et j'obtiens f moins g tierce plus 3 f moins g seconde moins f moins g prime et moins 3 f moins g égale à 0. Or là, vous voyez, c'est égal, c'est comme si j'avais les solutions de l'équation homogène. Donc f moins g, solution de E0. Et j'ai vu que pour que f moins g soit solution de 0, il faut qu'elle s'écrive sous cette forme. J'avais trouvé la solution, voilà. Donc il existe A, B, C, tel que f moins g de t égale A exponentielle de t plus B exponentielle de moins 3t plus C exponentielle de moins t. Alors maintenant qu'on a vu ceci, ça c'est le résultat de la question 5, on veut trouver la solution au problème de Cauchy dans le cas où f de 0 égale 0, f' de 0 égale à 4 et f seconde de 0 égale à 1. Donc on a cette forme et on remplace. Alors g de t, je peux le mettre de l'autre côté, ça fera plus g de t, et g de t c'est t moins 1. Donc f de t, c'est ça. Alors f de 0, ça me donne, je remplace ici par 0, ça fait a plus b plus c, là ça fera 0 et moins 1, égale à 0. Ensuite f' de t, ça fait a exponentielle de t moins 3b exponentielle de moins 3t moins c exponentielle de moins t et puis plus 1. Donc si je remplace par 0, ça me fait a moins 3b moins c et plus 1 égale cette fois-ci à 4. Et la dérivée seconde, ça me fait a exponentielle de t plus 9b si je redérive exponentielle de moins 3t moins par moins plus c exponentielle de t, et puis la constante, ça fait 0. Je remplace par 0, ça me fait a plus 9b plus c égale à 1. Voilà, je résous le système, et de mémoire, je crois qu'on trouve a égale 2, b égale à 0, et c égale à moins 1. Donc la solution de l'équation qui est ici avec les conditions qui sont là, c'est... Alors j'avais mis une solution parce que, comme c'est du troisième degré, vous n'êtes pas censé savoir qu'il existe une unique solution aussi pour le troisième degré si on a les trois conditions qui sont là. Donc c'est pour ça que j'avais mis une solution, mais c'est l'unique en réalité solution. Donc j'obtiens, c'est cette équation, donc A c'est 2 exponentielle de t, B c'est 0, C c'est moins 1, plus la solution particulière. Donc c'est ça la solution qui était demandée dans la question 6. Voilà. Voici pour cet exercice.